Bonjour donc à toutes et à tous. Venez nous rejoindre donc sur le stand du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour cette première finale des plaidoiries citoyennes de l'enseignement agricole. Vous le savez, la matinée est dédiée à l'enseignement agricole et il y a eu là aussi une belle initiative cette année, c'est de pouvoir offrir au lycée agricole, au lycée professionnel, la possibilité justement de réaliser des plaidoiries et nous accueillons bien sûr ce matin la première finale. 6 lycées sont en compétition. 6 membres du jury sont présents pour attribuer aujourd'hui 3 prix. Évidemment, le grand prix du jury, le prix de l'interprétation, c'est-à-dire là aussi comment la forme doit s'allier au fond pour faire une très très bonne plaidoirie, et le prix de l'originalité, là aussi, on va voir au travers des lycéens qui sont parmi nous ce matin, lesquels pourront là aussi pourront flatter, pourront émouvoir ce jury composé donc de 6 professionnels, je le disais en introduction. Elles sont 2 à venir défendre le titre de leur lycée Jean-Baptiste Le Taillandier de Fougères en Ille-et-Vilaine. Je vous demande d'accueillir Élise Vieille-Robe et Mona Bigot, qu'on peut applaudir et qui sont en première année de bac pro service aux personnes et au territoire. Mesdemoiselles, l'estrade est à vous et vous avez 10 minutes. Bonjour. Notre thème, atelier culinaire entre des lycéens et des personnes en situation de handicap. Mangeons sainement, sinon le monde nous mangera. Je vais vous raconter l'incroyable histoire de quelques humains qui, avec 7 pelles, 4 râteaux, 10 plaques électriques et une bonne dose de courage et de savoir-faire, se sont battus pour qu'on mange autrement. Notre projet est clair, se nourrir en travaillant avec des personnes en situation de handicap qui produisent de l'alimentation en circuit court, ou comment le fruit ou le légume de la coopération de Bac Pro Service aux personnes et au territoire et des travailleurs handicapés a permis en Bretagne de cueillir les roses de la vie. Bonjour à toutes et à tous et aux citoyens du monde. 7 milliards d'humains, bientôt 9. Ça fait du monde sur le caillou. Et pourtant, je vous le dis, il y a de la place. Je serais plutôt Pierre Rabhi que Malthus. Il y a de la place dans ce grand monde que forme la mosaïque humaine, si on respecte tous les microcosmes. Nous ne sommes rien, soyons tout. Rappelons pour commencer que l'agriculture biologique ne fait que 5%. Notre projet n'est qu'une goutte d'eau, mais ce sont les gouttes d'eau qui transforment les grandes rivières. Notre action annonce le tsunami de l'espoir. Stop aux grandissimes, oui aux lilliputiens qui pollinisent les fleurs de demain qui commencent aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous parler du projet. Ce n'est pas le miroir aux alouettes, mais sans lui, plus d'espoir. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Notre projet, travailler avec les acteurs locaux. Ici, les personnes en situation de handicap. Travailleurs qui sont des bêcheurs, mais surtout pas des bêcheurs de la parole. C'est par des petits gestes qu'on avance, et pas par des appels à l'humanité. À Fougères, on dit « Grand Isou, petit faisou ». Notre action est un embryon, mais tout commence par un début. Notre but commun est beau, rassembler des personnes en situation de handicap et des élèves autour de réalisations culinaires. Dans toutes les grandes histoires, il y a un repas. La Seine, Gargantua, Astérix et son banquet, on y allait, bras dessus, bras dessous. Nous, les élèves de Bac Pro et les personnes en situation de handicap de l'ADAPT de l'Écousse. En effet, nourrir, c'est s'alimenter. Un peu triste, mais pour l'écrivain Brillat Savarin, en 1825, sans l'umami, point de vie. L'umami, terme précieux pour désigner la culture de la saveur. Sans saveur, sans plaisir, sans mosaïque, le fait de manger devient l'art acquis du consommateur. C'est par la vérité de ces cultures qu'un plat est grand. Une galette saucisse dégustée à Fougères, les yeux posés sur le granit éternel, avec un petit coup de cidre bain de chez nous. Et on est benaise, comme on dit. Les circuits courts, c'est quoi? C'est le fait de produire local, de consommer local. Déjà, quand j'étais quenio,
Le goûter était à base de craquelin de Saint-Malo. Même si moi, faut le dire, boire du lait Ribot était un vrai calvaire. Ainsi, il faut que moi, que toi, que vous toutes et tous consommions responsables. Et cette responsabilité dont nous sonnons ici même le tocsin, au Salon international de l'agriculture, commence ici, aujourd'hui, à Paris, ville de la COP21. Le projet Fougeray ne se veut pas universaliste, mais il est déplaçable, transférable, réalisable partout. C'est dommage qu'on ne travaille plus avec nos voisins. Moi, je préfère partager la gazinière, le râteau avec mon prochain, plutôt que de m'en prendre un par ce dernier. De plus, la vie est courte, mais sans circuit court, elle n'est qu'un no man's land aseptisé. Il faut garder la saveur, le plaisir de manger, mais aussi chacun doit se battre pour ses traditions. Il ne doit pas y avoir de rejetés. Tout le monde a son poste pour produire et déguster avec l'aide et le concours de tous. Debout les forçats de la faim, il n'y a pas de saveur suprême. Dans notre repas, on n'y met pas des haricots du Burkina, du quinoa du Pérou, mais des bons légumes de saison qui poussent au pied de notre école. Albert Jacquard a dit « Je est le résultat de tous les tus que tu m'as adressés. » Par conséquent, nous, les élèves du lycée pro et les travailleurs de l'ETP, pas si protégés que ça, on échange nos pratiques et on évolue ensemble. On est des vrais travailleurs, des gens du pays, des humains qui veulent une alimentation saine et locale. Cette structure médico-sociale a fait l'acquisition il y a 5 ans d'un terrain de 1,5 hectare, où elle fait du maraîchage bio avec. Les 7 travailleurs, comme les 7 jours de la semaine, ou encore les 7 merveilles du monde. Notre lycée œuvre maintenant avec ses mains de fourmis dans le scepticisme ambiant de notre époque. Ensuite, étant voisins du lycée, ces travailleurs handicapés, comme les a casés notre société, ne sont pas sur notre territoire des charges à porter, mais au contraire, les mentors pédagogiques pour notre formation filière service aux personnes et aux territoires. C'est devenu notre arbre des possibles, qui doit éclairer l'humanité, pour que la production alimentaire de ces 7 mercenaires de l'espoir, associés à mes camarades et moi, contribue à faire de mon campus un Éden du développement durable. D'une part, notre projet du circuit court n'a pas vocation à nourrir l'humanité, mais tout simplement des communautés. Développer la notion du circuit court avec l'import d'un public différent sur le savoir-être, leur vision, permet de fédérer la mosaïque humaine. Cela s'inscrit depuis 4 ans dans notre établissement avec le label Écolycée. Et notre lycée devient plus beau et plus vrai. On y voit des pommiers, un arbre artistique, et toutes les formations mettent la main à la pâte. Un jardin éphémère Récup Art est créé. Eh bien, nos résidus, ils attirent des visiteurs. Tiens, même les déchets, c'est du bon. Et puis l'apothéose 2007-2018, des ateliers cuisine. Et on se marre en tranchant le lard qui décore nos épinards. Et puis, il n'y a plus d'handicap, mais seulement des hommes. D'autre part, avec les travailleurs de l'ADAPT, nous voulons nous adapter aux grands défis de notre siècle. On ne veut plus clencher les portes, comme on dit chez moi, mais au contraire, déclencher des initiatives. C'est par des petits gestes qu'on avance, et pas par des appels à l'humanité. Grâce à eux, nous déchiffrons mieux les codes de l'agriculture dont on en avait perdu le sens. Par binôme, par trinôme, nous entrons en symbiose. Il n'y a plus de lycéens, il n'y a plus de travailleurs de TP, mais des artistes en devenir, des Bocuse de la casserole, des Picasso de la carotte, des Mozart de la pluche. On est des copains, c'est-à-dire des gens qui se partagent le pain, les mets qu'ils ont produits, alors que d'autres ont donné de la dignité à ces légumes. Nous, les fans de fast-food, nous devenons les émissaires du bon goût. Et ces partenaires, en marge du système scolaire, deviennent nos moniteurs du savoir-être. Si on veut développer la Bretagne, il faut œuvrer, mano en la mano, pour que notre production alimentaire pour notre production alimentaire de cette terre paysanne ne devienne pas un ersatz de mondialisation, alors que les 2 trésors de notre espace sont nos habitants et notre campagne. Et demain, il faudra créer dans nos lycées des petits jardins, afin que les élèves des filières services puissent enfin accueillir des écoliers, pour que ceux-ci soient des éco-héros des années à venir. Oui, sans les handicapés, l'agriculture resterait le fief d'une poignée d'agro-technocrates.
L'école doit s'ouvrir avec le médico-social. De facto, cette séquence doit être annonciatrice. L'alimentation doit être le fait de tous. Nous, demain, on veut, au lycée, que tout le monde trouve sa place. Qu'on appelle les handicapés, aide les handicapés de la vie. Pensons à Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Une alimentation produite localement est saine, mais c'est l'affaire de nous tous dont dépend le fait quel est l'aspect d'une mosaïque ou d'une bombe humaine. Et la solution, on la tient dans notre main. Et dans 30 ans, on ne sera plus au lycée, sauf pour y voir nos enfants étudier. On aura la fierté de constater que partout dans le pays de Fougères et ailleurs, des initiatives comme la nôtre auront germé. Enfin, le lycée sera avec le concours de tous et de ses partenaires quasi autonomes en nourriture. Des binômes d'enseignants et de travailleurs en situation de handicap encadreront des ateliers verts en cuisine et jardinage. Et des sages centenaires viendront nous expliquer les gestes traditionnels porteurs d'avenir. Et nous pensons l'ère Béat que nous avons dérangé l'indérangeable. Et que grâce à nous, les gens auront retrouvé le parfum du local et le goût des autres. Sans utopie, point de vie. Notre lycée est parti pour 30 ans de révolution et d'évolution. Merci de nous avoir écoutés sur cette thématique citoyenne, chère à nos établissements agricoles. Merci Élise Vieille-Robe et Mona Bigot. Bravo mesdemoiselles pour le titre de votre plaidoirie qui était donc « Mangeons sainement, sinon le monde nous mangera ». Merci et un petit coucou à tous les lycéens, là aussi du lycée Jean-Baptiste Le Taillandier à Fougères en Ille-et-Vilaine. Lycée de Fougères, je vais demander au seul duo féminin que nous avions, c'est-à-dire à Élise et Mona, à Élise et Mona, de venir nous rejoindre et de nous dire un petit mot finalement sur le prix de l'originalité. Un petit mot. Merci, c'est gentil, on s'y attend. On est très contente. Vous y attendiez ou pas? Pas forcément, non. Non, on avait le stress, mais on est très contente et merci. Pendant combien d'heures vous avez répété? Alors là, on les compte plus. Combien de temps déjà vous avez mis pour écrire cette plaidoirie? En plusieurs temps. souvent modifié, donc ça a mis beaucoup de temps. Est-ce que vous avez modifié jusqu'au bout? Est-ce qu'encore hier soir, vous avez modifié des choses ou pas? Un petit peu, oui. Ouais. Eh bien, bravo, mesdemoiselles. On peut applaudir Élise et Mona pour ce prix de l'originalité.